Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon. Mesdames et messieurs, en introduisant mon propos par cette célèbre citation, je voudrais d'entrée de jeu souligner la lourdeur de la responsabilité de notre génération face aux crimes qui ont été commis dans notre pays depuis près de 3 décennies. Des crimes dont chacun de nous ici présents est d'une manière directe ou indirecte témoin. Face à l'avalanche d'atrocités qui ont fauché la vie des millions de nos compatriotes, une des attitudes aurait été de vous murer dans une forteresse du silence et de regarder l'avenir avec une crainte lâche de bourreau. Vous n'avez pas fléchi aux sirènes de la facilité. Vous n'avez pas fait le choix de l'indifférence et de la résignation face à l'horreur. Vous avez fait le choix de l'audace et de l'honneur. Vous avez fait le choix du courage, cher agent Jaurès, de chercher la vérité et de la dire, de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. Amis de la justice, distingués invités, mesdames et messieurs, en ce moment fondateur, ma pensée la plus noble va à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette conférence. Je suis persuadé qu'elle restera comme une étape empreinte de gravité et de prise de conscience par les organisations et les citoyens de la ville de Lubumbashi, de leurs responsabilités dans la lutte pour la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping des Nations Unies et au-delà de cet engagement, proclamer l'urgence de la justice face à la fureur de la violence chronique imposée à nos populations. C'est donc à juste titre que je remercie l'Institut des recherches en droits humains et son directeur, Maître Hubert Tiswaka, l'Université Nouveaux Horizons, le barreau de Lubumbashi et le CICR pour cette initiative qui brave l'attentisme et réverse les préjugés tenaces de l'insouciance congolaise face à la cruauté. Mesdames et messieurs, les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire répertoriés dans le rapport Mapping couvrent l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de notre pays, dont le bilan humain est tragique, des millions de morts et de déplacés, et des centaines de milliers de femmes, de filles, voire des bébés violés. L'impunité dont bénéficient toujours les auteurs et les instigateurs présumés de ces crises et tous ces crimes expliquent en grande partie que des violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires se poursuivent presque chaque jour dans les provinces en proie au conflit et se répandent comme un feu de brousse à d'autres régions de la République démocratique du Congo. Fermer les yeux sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité condamne à accepter qu'ils se répètent. Ce scandale ne peut plus durer. Ceux qui ont cherché à enterrer le rapport Mapping sont ceux qui cherchent à travestir la vérité et à éluder les responsabilités en vue de maintenir les chaos organisés pour continuer à piller les ressources de notre pays. Ensemble, attaquons-nous aux causes profondes de l'instabilité, brisons les silences, brisons les cycles vicieux de la violence et de l'impunité. C'est dans ce contexte que nous saluons la détermination des organisations de cette conférence pour, d'une part, sensibiliser l'opinion publique congolaise afin qu'elle s'approprie le rapport Mapping et, d'autre part, apporter une contribution scientifique aux décideurs politiques sur la création et le fonctionnement de mécanismes de poursuite et de jugement des crimes les plus graves
qui ont jalonné notre histoire ces 30 dernières années. Mesdames et messieurs, amis de la justice, le chemin de la paix durable en République démocratique du Congo et dans la sous-région passera par la vérité, par la justice, par des réparations et par des garanties de non-répétition. Les faits sont établis par les rapports mapping. Les solutions sont proposées dans les recommandations de ces mêmes rapports pour mettre fin au climat d'impunité et faire cesser les massacres. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre ces recommandations et d'exploiter les outils de la justice transitionnelle. De cet engagement, les lignes bougent enfin. Nous avions salué la communication du chef de l'État lors du Conseil des ministres du 7 août 2020, au cours duquel il avait instruit le gouvernement de mettre les dossiers de la justice transitionnelle à son agenda. Et ce dimanche, 6 décembre 2020, dans son discours à la nation, après les consultations nationales, il s'est entre autres engagé à recourir aux instruments de justice transitionnelle pour bâtir les chemins de la réconciliation et de la paix, ainsi qu'à obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies, en particulier, le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et des chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo. Dans le même registre, le secrétaire général des Nations Unies a encouragé dans son rapport du 21 septembre 2020 sur la République démocratique du Congo l'adoption d'une stratégie nationale de justice transitionnelle qui permettrait de lutter contre l'impunité et de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves. De plus, l'expression de la volonté politique du président de la République et l'exhortation du secrétaire général s'inscrivent dans un élan de plus en plus large de la société civile congolaise, notamment les églises comme l'ECC, la SENCO, les mouvements citoyens, les associations des victimes et des survivants, mais aussi des barreaux d'avocats, on a vu à Bukavu, on a vu à Kisangani et maintenant à Lubumbashi, qui ont manifesté par milliers à l'occasion du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, c'est 1er octobre, pour exiger la fin de l'impunité et la mise en place d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et ou des chambres spécialisées mixtes. Telle est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est prioritaire pour le monde académique et les experts de la société civile et du barreau de travailler à l'élaboration d'une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle. Cette stratégie devra inclure des mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant à la société de remédier à son lourd héritage des crimes de masse. Elle devrait garantir aux victimes leur droit à la justice, à la vérité, à des réparations et à la société le non-renouvellement des atrocités, en œuvrant à une réforme profonde du secteur de la sécurité et à sa mise à l'écart des agents de l'État ou de l'armée qui ont été impliqués dans des violations graves des droits de l'homme. Nous plaidons pour que le chef de l'État formule une demande officielle au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité pour un soutien à l'établissement de mécanismes de poursuite et des jugements internationaux et ou internationalisés, en l'occurrence un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Nous plaidons pour que dès sa conception et jusqu'à sa mise en œuvre, le processus de justice transitionnelle en gestation assure une pleine participation des victimes, y compris des survivantes des violences sexuelles. Mesdames et messieurs, amis des droits et de la justice, amis de la paix, l'histoire enseigne que c'est dans la lutte que la liberté et la justice arrachent.
L'histoire enseigne que c'est dans l'engagement que la dignité du peuple s'est bâtie. Le temps est venu de restaurer l'honneur de nos morts et de rendre justice aux survivants. Le temps est venu de prévenir le renouvellement des violations des droits humains commis sur notre territoire par des acteurs étatiques et non étatiques, congolais et étrangers. Le temps est venu de mettre fin à l'impunité. Cette conférence n'est pas une fin, c'est un commencement. La tâche qui nous attend est immense, ardue, mais domptable. Elle exigera de nous de la sueur et des sacrifices à la hauteur de l'inébranlable espérance de notre peuple. J'ai la conviction que tant que nous dresserons le front, tant que nous refuserons de subir la servitude de la résignation, ensemble, forces vives de notre nation, avec l'appui des autres humanistes de la communauté internationale, nous bousculerons et vaincrons la nuée ardente de la violence pour construire une paix durable dans notre pays. C'est un défi inédit à graver au cœur de nos priorités. C'est une noble mission collective de notre génération. C'est un héritage d'engagement pour les générations à venir. Je vous remercie.